Good afternoon. Bonjour, 6e B, 6e C, 6e D. J'espère que vous avez passé un bon long week-end C'était le 8 mai, donc un bon week-end du 8 mai. Et puis nous allons donc reprendre le fil de nos activités. Alors, je vous avais donné un exercice à faire, c'est un exercice de traduction. Vous prenez s'il vous plaît votre cahier, vous l'ouvrez à la page où vous avez fait votre exercice, vous prenez le PDF, la version mise à jour du PDF telle que je l'ai mise en lien donc dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai le PDF mis à jour, donc vous pouvez le mettre sur votre ordinateur et regarder le bas de la page 15 où il y a la traduction de la correction de votre exercice. Donc mettez pause sur cette vidéo et revenez quand sous les yeux vous aurez la page 15 du PDF, version mise à jour, et votre exercice. L'exercice où il fallait traduire, c'est le livre de John, etc. Donc voilà, vous avez fait pause, vous êtes revenu, c'est le livre de John, it's John's book. Je ne pense pas qu'il y ait des grandes difficultés. On a donc une structure croisée. Le livre de John, John's book, le possesseur passe en anglais devant la chose possédée. Et si le possesseur est une personne, eh bien on a la structure en apostrophe S, justement structure inversée en apostrophe S. Voici les parents de Mrs. Wells. These are Mrs. Wells's parents, apostrophe S, après un nom propre qui finit par un S. On met aussi l'apostrophe S, on respecte la règle. Et phrase 3, je suis dans le jardin de mes parents, I in my parents' garden. Là, on a un cas possessif, on a l'apostrophe après un pluriel en S, donc on ne répète pas le S, on met my parents' garden, parce que j'ai un pluriel. Phrase 4, Guillaume Musso is the women's favorite writer. On aura Guillaume Musso is women's favorite writer. Donc women est un peu irrégulier, il n'y a pas de S à women, donc on a apostrophe S pour le cas possessif. Exercice 5. Écoute le bruit du vent. Listen to the noise of the wind. Sachant que wind, le vent étant une chose, on n'a pas l'apostrophe S, on ne met pas the wind's noise, mais the noise of the wind, of the, qui est une structure du coup, qui ressemble énormément au français. Reprenez la correction si nécessaire et s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, n'hésitez pas à me poser la question donc, comme vous le savez, sur mrmarais@gmail.com. Maintenant, vous prenez, vous prenez pas encore votre PDF. Si, vous prenez le PDF à la page 16, l'autre de la page 16. Vous ne l'écrivez pas, mais vous regardez avec moi. Et il est question de l'argent au Royaume-Uni. Puisqu'il est question d'argent dans le document qu'on travaille actuellement sur l'anniversaire de Max, puisqu'il y a une image, donc l'image, donc page 47, image 3, ils comptent des sous puisqu'ils se cotisent pour acheter à leurs copains donc un cadeau d'anniversaire. Vous voyez ça, ok. Donc nous avons la monnaie britannique. Au Royaume-Uni, il n'y a pas l'euro, il y a une monnaie qu'on appelle en français la livre sterling, et on dit, ça n'a rien à voir en anglais, pound. Alors regardez le haut de la page du PDF, page 16, pardon. One pound, une livre sterling, et pour dire livre sterling, pour écrire livre sterling, on met un symbole, le petit L barré, le L un peu bizarre, et on le trouve sur un clavier, je vérifie sur le mien, après le P, vous avez le point, l'accent circonflexe et le tréma, et un peu plus loin, vous avez la livre sterling et le dollar, d'accord. Donc sur un clavier, vous trouvez ça sans difficulté. Une livre sterling, ça se dit one pound, et ça s'écrit comme vous le voyez sur le document. Le centime de la livre sterling, il faut donc 100 pence pour faire une livre sterling, singulier, penny, one penny, two pence. Et le symbole pour le penny, pour les pence, c'est un P minuscule qui vient après le chiffre. Et ensuite, vous voyez ces expressions que vous retrouvez dans le document. 20 pounds 30, 20 livres 30, on met un point entre le chiffre complet et les décimales.
20 pounds 30, et ça s'écrit en abrégé comme vous le voyez sur le document, et 1 pound 20 plus 2 pounds 31 makes 3 pounds 51. Quand on fait une addition, on dirait en français, si on parle en euros, 1,20 € plus 2,31 € font 3,51 €, sauf qu'en anglais, on conjugue le verbe make au singulier, puisqu'on met l'es de la troisième personne du singulier. C'est cette opération qui fait 3 €, 3 livres 51. Alors les euros et les livres, c'est pas la même chose. Ce n'est pas euro qui se dit pound en anglais, c'est juste une monnaie différente. Actuellement, dans une livre sterling, il y a à peu près, on l'achète pour à peu près 1,10 €. Alors moi, j'ai acheté des livres sterling. D'ailleurs, actuellement, en tout cas quand je les ai achetés, ça battait des records. La livre sterling était extrêmement forte, donc ça m'a coûté très cher. Et le voyage au Pays de Galles a été annulé. Donc voilà un billet de 10 livres sterling. Donc là, vous voyez le visage de la reine d'Angleterre quand elle était sensiblement plus jeune. Et puis là, vous avez le visage certainement d'un personnage historique, mais il n'y a rien écrit de particulier. Oui, il semblerait que ce soit Jane Austen. Donc c'est un écrivain anglais, voilà, qui a vécu au 19e siècle. Et ensuite, de là, sur le billet de 20 livres sterling, vous avez toujours la reine d'Angleterre. Et là, vous avez un personnage historique aussi. Cette fois, c'est un monsieur qui s'appelle Adam Smith. Oui, c'était un scientifique et un industriel qui a vécu au XVIIIe siècle. Voilà, Adam Smith. Voilà, c'est du billet, c'est joli. Bon, enfin, le but, c'est pas forcément de faire joli, hein, c'est de payer des choses et d'acheter le bon miam miam, entre autres. Alors, vous reprenez du coup, vous prenez une nouvelle page, la page suivante, et vous écrivez ce qui est en haut de la page 16 du PDF. Money, 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 c'est une allusion à argent, argent, argent. C'est une allusion à une vidéo qu'on a déjà écoutée il y a pas mal de temps et qui était une chanson également assez ancienne des années 70. Monday, the 11th of May 2020, money, money, money. Et vous écrivez ces sommes d'argent en anglais. Et ensuite de ça, vous allez dans le répertoire et vous écrivez brush, brush, pound, paint, painting. Vous écrivez tout ça, ce sont des choses, c'est du vocabulaire qu'on a dans le document. Et puis vous revenez, quand vous avez copié tout ça, vous revenez, je vous explique la suite, peut-être pour la deuxième heure de travail. Quoique, non, parce que je vais vous donner des exercices. Revenez, après vous referez votre équilibre pour faire 2 heures de travail, mais là vous n'avez pas travaillé assez, et ça en fera 3 après. Donc revenez, reprenez, faites pause, copiez ce que vous avez copié, revenez à 8 minutes 15, et on continue. Voilà, vous avez copié ce qu'il y avait dans le PDF, et maintenant vous prenez votre livre à la page 52. Et vous avez 4 exercices à faire. Donc je préconise que vous en fassiez un maintenant et que vous en fassiez 3 demain mardi, je pense, ou mercredi. Alors exercice 1, la page 52. Prenez votre livre, page 52. Vous savez qu'il faut un S à la troisième personne, sauf quand j'ai l'auxiliaire. Donc vous faites l'exercice 1 de la page 52, exercice phrase AAF, et vous déterminez si vous devez marquer like ou likes. Vous réécrivez les phrases en entier et vous soulignez ce que vous avez écrit, ce que vous avez choisi entre like et likes. Et là, ici, là, sur la droite, vous avez encore une petite explication. Mais le laisse à la troisième personne, normalement, maintenant vous maîtrisez, on en a largement parlé, le verbe like, on l'a copié, puis c'est un verbe modèle, hein. C'est le même modèle qui sert pour tous les verbes, sauf pour le verbe être, comme vous le savez. Donc vous faites l'exercice 1, et puis vous revenez mardi, demain, à 9 minutes et 30 secondes sur cette vidéo, et puis je vous explique comment on fait les exercices 2, 3 et 4. Good morning ou good afternoon, selon que vous avez choisi de faire ce travail le matin ou l'après-midi, mardi 12 ou mercredi 13 mai. Exercice 3 de la page 52. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative et à la forme négative. Phrase A. I want a bike for my birthday. Je veux un vélo, ou j'ai envie plutôt d'un vélo pour mon anniversaire.
La question, est-ce que tu veux un vélo pour ton anniversaire? Je ne veux pas de vélo pour mon anniversaire. Et vous savez que pour faire des phrases interrogatives ou négatives, il faut un auxiliaire. Alors, si vous avez des doutes maintenant, si vous ne vous souvenez pas trop comment on fait des phrases interrogatives négatives, le verbe like, vous l'avez bien avant le confinement, début de l'année, on avait fait ça ensemble. Et puis surtout, vous avez le script du document sur lequel on est en train de travailler. Alors, j'ai pas mémorisé le numéro de la page. Dites-moi s'il vous plaît, c'est quelle page? Parlez plus fort, j'ai pas entendu. Alors, ces pages. Page 123, vous avez raison. Alors, what does he want for his birthday? Does he need? Oh yes, he does. Does he like clothes? No, he doesn't. He doesn't want a sweatshirt for his birthday. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille et vous rappeler comment on fait des phrases interrogatives ou négatives. Donc, vous faites l'exercice 2, vous faites pause et vous revenez. Coucou, vous êtes revenu. On fait l'exercice 3 maintenant de la page 52. Garth et Tommy viennent passer la nuit chez Bob. Rédigez les questions de la mère de Bob à l'aide des éléments fournis. En gros, vous remettez tous les éléments dans l'ordre. Ice cream, they do and like pizza. La maman demande à Bob si ses amis aiment les glaces et la pizza. Bah, vous avez un point d'interrogation, on suppose qu'on met à la fin de la phrase et vous avez l'auxiliaire et puis une majuscule, il vous mâche le travail. Et le gamin répond Yes, ma'am, they do. Yes, they do, ma'am. Doing, do in the evening, what like, point d'interrogation, they. Et ainsi de suite, vous remettez tout ça dans le bon ordre. Vous faites pause, vous faites l'exercice et vous revenez à 12 minutes 10. 12 minutes 10, vous êtes revenu. Hilary. Exercice 4, fais quelques courses. Recopie ce dialogue en replaçant les mots interrogatifs. What, quoi, how, comment, how much, combien pour une somme d'argent. Et vous avez les explications ici. What, how much. D'accord? Alors, elle fait quelques courses. Elle recopie, donc elle se retrouve chez le newsagent, c'est-à-dire chez le marchand de journaux. Le marchand de journaux et Hilary discutent. Et vous recopiez la discussion, tout le dialogue entre Hilary et le marchand de journaux. Et vous décidez si vous devez mettre chaque fois qu'il y a 3 petits points, what, how et how much. Donc vous avez fait tous ces exercices. Là, je pense que vous avez pas mal travaillé. On fera la correction ensemble. Donc, on la fera la prochaine fois qu'on se voit, si je puis dire. Mais vous pouvez quand même la regarder sur le PDF à la suite. Donc, la correction, elle est page 17. La correction des 4 exercices. Et du coup, après la correction de l'exercice 1, vous avez du vocabulaire que vous pouvez ajouter. Parce que c'est avec les goûts. Alors, c'était les années précédentes, j'avais mis du vocabulaire à mettre dans le répertoire après la correction de l'exercice 1. Et puis, vous corrigez les 4 exercices, et puis si les questions persistent, de toute façon, je vous donnerai quelques explications, jeudi, avec la future vidéo. Voilà. Donc, vous faites votre autocorrection à partir de la page 17, et on se retrouve la prochaine fois. J'espère que vous avez tout bien compris. Et puis même voilà, on fera la correction ensemble, je vous l'expliquerai, puis s'il y a encore des questions, vous n'hésiterez pas à me contacter sur mrmarais@gmail.com. Goodbye.